Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de 13h au Bénin. Donc voici le sommaire. Le Bénin renoue avec la célébration faste de son accession à la souveraineté internationale. Le chef de l'État a assisté au défilé militaire sur le boulevard de la Marina, entièrement relooké au pied du monument de l'Amazone. Retour dans ce 13h au Bénin avec les différentes équipes en région et ici à Cotonou sur les temps forts de cette célébration. Ensuite, au lendemain des élections législatives ce dimanche au Sénégal, les missions internationales d'observation électorale ont été reçues en audience par le président de la République Macky Sall. La délégation des chefs de mission, conduite par Kadri Désiré Ouedraogo de la CEDEAO, est allée rendre une visite de courtoisie au chef de l'État sénégalais et le remercier par la même occasion pour les dispositions prises pour la bonne tenue des élections. Notre équipe au Sénégal nous fera le compte rendu dans un instant. Et puis enfin, la finale du tournoi de l'indépendance, Patrice Alaquator, a eu lieu ce lundi au stade René Pleven de Cotonou. Elle a opposé l'équipe du 9e arrondissement à celle du 3e arrondissement de Cotonou. Le coup d'envoi de cette ultime rencontre de la 2e édition est donné par le ministre des Sports et plusieurs autres autorités, dont le maire de Cotonou. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. C'était le sommaire de ce 13h au Bénin. Après 2 rendez-vous manqués, le Bénin renoue avec la célébration de son accession à la souveraineté internationale sur un boulevard de la Marina entièrement relooké et au pied du monument de l'Amazone. Des détachements des forces de défense et de sécurité ont défilé pour la 62e célébration de cette fête nationale. Le thème retenu est Forces de défense et de sécurité en synergie contre le terrorisme. Bien entendu, la célébration a été marquée par la présence d'éminentes personnalités politiques de toute la classe politique béninoise et les curieux venus vivre les moments forts de ce défilé. Eman Anyambosou pour le compte rendu. Le tout nouveau monument érigé en mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie reçoit la gerbe du premier des citoyens, puis la sonnerie aux morts. Voilà qui donne le top des manifestations officielles marquant la 62e célébration de la fête nationale du Bénin. À 10h ce lundi 1er août 2022, lorsque le chef d'État béninois Patrice Talon passait en revue les différentes troupes apprêtées pour le défilé paramilitaire et militaire, pédestres et motorisés, tout était prêt côté tribune officielle, au pied du monument des Amazones, sur le boulevard de la Marina. Une présence remarquée de la première dame, de la vice-présidente du Bénin, des députés nouveaux comme anciens, des anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, des membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, d'élus communaux. L'aube nouvelle exécutée et Patrice Talon invité à s'installer pour que démarrent les manifestations officielles. Forte présence aussi des présidents des différentes institutions, des chefs de partis politiques, des hauts gradés de l'armée et un parterre de personnalités venues vivre ces forts moments du défilé. Pour commenter ce défilé, des officiers provenant des différentes forces qui participent aux festivités. Ouvert par 5 femmes de la police républicaine sur les airs de la chanson du Dadje national, Jonas Pedro. Le bal est ainsi ouvert. Des détachements des douanes, des eaux, forêts et chasses, de la police républicaine, de l'armée de l'air, de la marine nationale s'engagent pour des pas aux cadences de la musique de la police. Puis s'installe l'escadron de musique de l'armée de terre pour accompagner les détachements militaires conviés au défilé. Mais aussi, elle était amenée dans le grand volet de la réforme. Ici, les commandos parachutistes, désormais partie intégrante de la garde nationale, avec cette particularité jamais vécue au Bénin, un détachement féminin. Aussi est-il nécessaire de préciser que les personnels féminins de la garde nationale sont astreints aux mêmes critères de sélection que leurs collègues du sexe masculin.
Les personnels de ce peloton sont exclusivement... La célébration de ce 1er août 2022, après les 2 précédents rendez-vous manqués, a été une parfaite réussite. En 90 minutes, le public qui a fait le déplacement du boulevard de la Marina a vu passer devant lui et sous ses ovations plusieurs détachements des forces de défense de sécurité en synergie d'action contre le terrorisme, thème retenu pour cette célébration. Passé la cérémonie officielle, le boulevard de la Marina reprend vie. Le monument des Amazones est pris d'assaut. Le tourisme démarre ainsi au pied de l'Amazone, qui a aussi eu droit aux hommages rendus par des groupes culturels en signe de sa consécration. Et puis au thème de ce défilé, nos reporters sur le terrain ont recueilli les avis de quelques députés à l'Assemblée nationale présents à la manifestation. Pour ceux-ci, c'est un message fort qui est lancé donc pour la postérité. Nous allons suivre les propos de quelques-uns. C'est du jamais vu depuis 1960. Le président Patrice Talon vient de révéler positivement au monde le Bénin. Vraiment, on peut que le dire, chapeau et félicitations. Merci beaucoup. Je retiens juste que le Bénin n'a jamais aussi bien exprimé sa souveraineté, que le Bénin ne s'est jamais aussi bien porté et que sur le chemin du développement, sur le chemin même de l'unité nationale et sur le chemin du patriotisme, un grand pas est amorcé et nous serons tous contraints d'emboîter le pas justement à tout ce qui est fait là. C'était juste majestueux. Nous devons avoir le Bénin chevillé au corps afin que les générations d'après, les générations futures sachent parler justement de cette ère-là avec beaucoup d'émotion telle que nous le faisons aujourd'hui. On n'a jamais suivi une fête, une célébration comme celle que nous venons de suivre. Quand vous voyez le volet culturel, les Amazones, tel que ça a été fait, un peu en nous rappelant l'histoire hier, je crois que c'est beaucoup marquant. C'est beaucoup marquant. Également, l'environnement dans lequel le défilé s'est déroulé devant le monument de l'Amazone, c'est hyper émouvant. C'est hyper émouvant. Également, notre boulevard, qui est si je peux le dire, une belle avenue. Quand on est africain, surtout de l'Ouest, et quand on connaît ce que nous étions hier par rapport à notre environnement, et quand vous sortez, vous voyez les pays qui ont plus d'économie que nous, qui peut-être, sans donner l'exemple, qui n'ont pas ces mêmes environnements que nous, je crois que ça donne une fierté supplémentaire. La fierté d'être béninois. Depuis samedi, vous avez vu, il y a eu une mobilisation des places publiques qui révèlent un peu la beauté de cette ville, la beauté de ce pays. Aujourd'hui, c'est le défilé avec une harmonie véritablement réelle. Vous avez vu les anciens présidents de la République, le président de la République actuel, les présidents d'institutions, l'opposition, la mouvance, c'est une symphonie achevée. Et ça montre que ce pays se révélera davantage. Nous sommes sur le bon chemin, nous devons maintenir le cap. J'ai vu le Bénin sous un autre œil aujourd'hui. J'ai vu le Bénin qui a dépassé l'étape de l'héritage colonial et qui a rajouté une touche particulière. Et la touche particulière, c'était le côté culturel en question. Un Bénin où on peut dire qu'à compter de maintenant, c'est ma perception, à compter de maintenant, la femme a vraiment sa place dans la société et bien positionnée. Nous sommes une nation où tout un chacun a sa place. Et que, à compter de maintenant, je dis bien à compter de maintenant, la femme béninoise doit se prendre en charge pour dire que le développement de la cité doit passer par elle. Et puis plusieurs autres personnalités politiques étaient aussi sur le boulevard de la Marina pour vivre avec passion le défilé de ce 1er août 2022. Dans l'ensemble, c'est un sentiment de grande satisfaction, mais aussi d'appel à l'unité nationale qui est retenu par la plupart des hommes et femmes de l'arène politique. Voici un cocktail des impressions recueillies. C'est vrai, ça nous a manqué quelques années, mais je pense qu'on n'a pas regretté d'avoir attendu. Parce que ce qu'on a eu aujourd'hui a compensé le manque des années passées.
En tout cas, merci aux forces de l'ordre, merci à tout le commandement militaire, merci au gouvernement, merci au chef de l'État, merci à tous ceux qui ont été là et merci aussi à ceux qui ont suivi depuis le petit écran. Merci. C'est extraordinaire. C'est très propre ce que nous avons vu. Ça, c'est l'actif du chef de l'État. C'est un homme visionnaire. Il a vu grand et tout ce qu'il a pensé, il est en train de le réaliser. Nous ne pouvons que l'accompagner, le soutenir. Je suis simplement fier d'être béninois. Pour moi, personnellement, c'est la première fois que le Bénin a eu sa vraie fête. Parce que sur un boulevard aussi bien aménagé, pour moi, c'est vraiment de l'inédit. Et je cherche même à comparer ça avec un pays de l'Afrique. Malheureusement, je n'en trouve pas. Les forces armées béninoises nous ont gratifié d'un défilé digne du nom. Nous avons vu une troupe artistique qui nous a aussi égayés. Donc tout est beau, il faut le reconnaître. Vous savez, bon, depuis toujours, ça a été comme ça. Je n'ai jamais assisté aux festivités marquant notre indépendance nationale où tout a été mal organisé. C'est beau. Fierté d'appartenir à ce peuple résilient, d'accord, qui dans une communauté d'action a suivi ou est en train de suivre le pas, d'accord, imprimé par le président de la République. Et donc nous avons pu assister à un défilé riche, beau, vous avez pu le constater. Aujourd'hui, que ce soit au Bénin ou à l'extérieur du Bénin, c'est la fierté que nous ressentons. La fierté, d'accord, du travail bien fait. Et j'aimerais inviter le peuple béninois partout, dans tous les compartiments, à agir de façon à être fiers de nous-mêmes, à agir de façon à se révéler à nous-mêmes. On est venu, l'objectif c'est de participer à la fête. On a vu la fête, mais le sens politique que le président a voulu, le jour du 1er octobre, se faire entourer de la classe politique, de ses prédécesseurs et de tous ceux qui peuvent effectivement parler au nom de ce Bénin. Mais il faut que ça aille au-delà du 1er août. Au-delà du 1er août, ça veut dire qu'il faut que le dialogue soit franc et sincère. Et que les anciens présidents conseillent le chef d'État et que surtout le chef de l'État. Parce que vous avez élu un boss, un patron d'entreprise. Il va bâtir tout le Bénin. Si vous lui donnez les moyens, c'est un manager. Il va tout construire. Mais il faut le rappeler que les pieds marchent sur de belles rues, les yeux voient de belles choses, mais il y a le ventre qui dit, qui nous interpelle. Et la seule note, c'est qu'on aurait pu présenter un second tableau qui affiche l'unité nationale, qui vient du septentrion et qui affiche l'unité nationale. Bon, j'ai vu un monsieur qui a Kalamoulaye qui a presté en Bariba, mais ça n'a pas été à la hauteur de l'événement. Il a bien fait, il a fait ce qu'il devait faire, mais on aurait pu afficher un tableau plus complet comme le premier tableau qui aurait pu réunir tout le pays. Nous avons vu un beau défilé et aujourd'hui la question genre commence à être réglée aussi au niveau des forces de défense et de sécurité de notre pays et c'est un gros point pour le chef suprême des armées et pour l'armée béninoise. La deuxième chose, c'est cette présentation artistique qui nous ramène à nos origines. C'est un défilé pas comme les autres, c'est un défilé de renaissance du Bénin. Nous sommes fiers en tant que femmes d'abord et en tant que béninoises. Et je vous assure, je n'ai pas de mots pour décrire ma joie. Et c'est un nouveau départ pour nous parce que là, nous prenons confiance de notre identité culturelle. Nous n'aurons plus honte, nous n'avons plus peur de montrer notre culture. Le défilé auquel nous avons assisté traduit aisément la dynamique dans laquelle nous sommes engagés depuis ces dernières années, qui consiste à révéler notre pays sur fond de ce dont il regorge de plus talentueux, ce dont il regorge de plus culturel, mais également sur la défense et la promotion de nos valeurs. Un défilé militaire impeccable et c'est le moment de remercier les organisateurs, donc le gouvernement et les forces de l'ordre qui sont en train vraiment de se battre. Quand nous on dort, les forces de l'ordre ne dorment pas. Donc, et tous les moyens qui ont été mis, j'ai vu des moyens modernes aussi, des équipements, je crois que c'est une très bonne chose. Et nous avons fait ça à un moment où, à côté de l'Amazone, du monument de notre Amazone, et vous avez vu vraiment la manière dont tout a été séquencé, c'est du beau travail. Sincèrement, félicitations
au gouvernement, félicitations à nos forces de l'ordre. Et je crois qu'il y a un message très important qui est lancé, c'est qu'il faut qu'on soit ensemble. Et nous, en tant qu'opposition constructive, c'est ça qu'on voulait depuis longtemps. Et comme vous le savez, il n'y a pas que des hommes politiques qui ont suivi ce défilé. Plusieurs autres invités de différentes couches sociales étaient également présentes sur le boulevard de la Marina. Quelques-uns ont accepté de nous confier leurs impressions que voici. J'ai tout suivi de très près. Je vous l'ai dit, c'est une fierté pour moi aujourd'hui d'être une Béninoise. Et oui, notre président, c'est un grand président. C'est un vaillant combattant. Ouais. Et non seulement nous a restitué tous nos droits, et aujourd'hui, on ne peut qu'être fier et heureux d'être béninois et vivre dans le Bénin, révélé. Ce n'est plus pour les autres, c'est pour nous le Bénin. Notre président de la République, c'est un président stylé, je vais dire, un président qui a le goût. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, on ne l'a jamais vécu, on ne l'a jamais vu. Il y a la beauté, le chic, et surtout la place de l'indépendance qui est totalement rénovée, avec le monument de l'Amazone. On peut reprendre comme cela se faisait et puis vraiment nous sommes émus. Les mots nous manquent pour expliquer notre choix, quoi. Parce que vraiment avec l'avènement du président actuel, on s'est rappelé de l'indépendance. Vous avez senti avec moi que celui qui est un prince, ça se voit et ça se démontre. Nous n'avons jamais vécu de pareils événements. Et je crois que ce n'est pas pour la première fois, ce serait pour la dernière fois non plus. Et ce serait pour plusieurs années. Longue vie à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Moi, mes impressions sont très bonnes. Et j'ai apprécié le dernier tableau. Et ça montre que le Président de la République donne une très grande valeur à la femme béninoise. C'est une grande fierté. En témoigne aujourd'hui le défilé civil et militaire qui a été aussi un défilé extraordinaire qui marque les 62 ans de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale. Et puis en marge de la célébration du déroulement proprement dit de ce défilé, une de nos caméras a sillonné les coulisses du boulevard de la Marina. Dans cet élément, vous verrez le sentiment des populations présentes. Bien entendu, après plusieurs rendez-vous manqués pour des raisons de sécurité sanitaire, aujourd'hui, elles sont contentes de vivre l'effervescence de la parade militaire sur le boulevard qui tutoie donc la statue de l'Amazone. Reportage. Déjà à 8 heures, le boulevard de la Marina est noir de monde. Venus de toutes les contrées du Bénin, les populations, toutes catégories confondues, se sont massivement mobilisées pour vivre en live ce défilé militaire après 2 rendez-vous manqués. Par affinité et par groupe professionnel ou d'associations sociopolitiques, ces hommes et femmes n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Nous avions raté pour l'année passée, on n'a pas du tout aimé. Cette année, comme nous appelés, ça nous a fait plaisir de voir nos vaillants militaires. Nous voir habillés comme ça veut dire que nous sommes contents. Très contents de revivre le défilé militaire. Et on était un peu inquiets, même ça nous dérangeait de ne pas avoir. Mais ce que nous sommes venus voir aujourd'hui, c'est vraiment beau. Nous sommes très contents de nous avoir fait parvenir parmi tout ce beau monde-là. C'est une bonne fête. Cette ferveur de la population est quadrillée par les forces de sécurité et de défense massivement déployées sur les lieux. Les éléments de la Croix-Rouge nationale sont aussi déployés sur le site pour répondre activement et promptement en cas de besoin. Face à la géante statue de l'Amazone, les populations sont en admiration. Vraiment, on remercie le Père pour ce qu'il a fait et représenter la femme pour nous, l'Amazone. C'est déjà très bon. Parce que de nos temps, au temps de Béhanzin, c'était les femmes. Est-ce que nous sommes venus voir l'Amazone, comment on a mis des fleurs, des grandes réalisations. Nous sommes heureux. Et nous disons bravo au président Patrice Talon et merci à lui. Si on pouvait avoir des présidents comme ça depuis 50 ans, je suis sûr que même les États-Unis vont respecter le Bénin. 1h30, c'est le temps imparti à la parade militaire et paramilitaire. À tour de rôle, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité du Bénin ont défilé devant le président de la République et l'ensemble des convives réunis sur le boulevard de la Marina aménagé pour la circonstance.
Un défilé majestueusement ouvert par 5 Amazones des temps modernes. La particularité de ce 62e anniversaire est la présentation d'un tableau artistique qui renvoie aux origines et aux valeurs ancestrales. À l'intérieur du pays à présent, sous la direction du maire Lucie Cessinou, les citoyens de la commune de Kétou ont aussi commémoré cet anniversaire d'indépendance de notre pays. Défilé civil et le message du maire ont meublé la cérémonie qui aura très riche en couleurs. Voici le reportage. Pas de défilé militaire ici à Kétou, mais le maire Lucie Cessinou a mis les petits plats dans les grands pour offrir à ses administrés une belle fête de l'indépendance. Premier acte de cette commémoration, le dépôt de gerbes en mémoire des enfants de Kétou, morts pour la patrie. Il s'en est suivi sur la place de la mairie, la fête proprement dite, à laquelle, tête couronnée, autorités politico-administratives, fils et filles de la commune ont assisté. Au menu de ce défilé civil, la parade des Egungun, des masques guélédés, des taxis-motos, des artisans, de divers groupes associatifs et folkloriques dont les prestations ont arraché par moments de larges souris à l'assistance. Dans son adresse, le maire de Kétou, Lucie Cessinou, a fait un bilan des actions de son équipe au cours de cette année 2022 et invité ses administrés à jouer leur partition dans le processus de développement en cours. 25 projets sont entièrement exécutés, 41 en cours de réalisation et 35 non exécutés. Ces faibles taux se justifient par le retard dans les transferts de ressources par l'État et la mise en œuvre des réformes dans l'administration publique locale dans le but de la rendre plus performante. C'est le lieu de saluer son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon et tout le gouvernement pour cette belle initiative qui, à n'en point douter, améliorera les performances des communes au niveau local. Chère population, nous devons alors arrêter d'être de simples citoyens. Nous devons devenir de vrais citoyens conscients de nos rôles, de nos responsabilités et nous engager véritablement pour le développement de notre commune. Les différents tableaux présentés ont émerveillé nombre de spectateurs de ce défilé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment, c'était une joie pour moi. Je ne savais pas que la fête allait être si belle. Donc, je remercie mes compatriotes de la commune de Kétou pour leur attachement au développement de la commune. La fête était tellement belle. Il y a les défilés civils, ça a été très bien passé. C'est très beau à voir. Je remercie Madame le maire pour nous avoir fait vivre cette fête en notre sein ici à Kétou. La célébration à Kétou du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance s'est achevée sur un match de football. Les équipes Alid FC en orange et Real Rangers en jaune-noir ont croisé les crampons avec à la clé une victoire de Real Rangers sur son adversaire du jour. Et puis Pobet, chef-lieu du département du Plateau, n'est pas resté en marge de la fête de l'indépendance. Autorités préfectorales et communales et les populations se sont donné la main pour une fête réussie. C'est par le dépôt de gerbes qu'ont démarré dans la commune de Pobet les festivités marquant le 62e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Après ce cérémonial, Valais Setonoubo, préfet du département du Plateau, a rejoint les forces vives de la commune devant la mairie pour les défilés militaires et civils. Plusieurs pelotons de la police républicaine et de l'armée de terre, ainsi que des groupements associatifs, ont tenu en haleine le public qui a massivement effectué le déplacement. Cette commémoration a été l'occasion pour le préfet Valais Setonoubo d'appeler les responsables à divers niveaux des communes sous sa tutelle à se cindre les reins pour relever les défis du développement. Il me choix le devoir de servir cette tribune pour lancer à nouveau un appel solennel
aux nouveaux organes dirigeants des communes de mon département. À cet effet, je voudrais les inviter au respect scrupuleux des dispositions du Code de l'administration territoriale, entré en vigueur depuis le 16 février 2022 en République du Bénin. Ensuite, la recherche de solutions aux besoins des populations et l'implémentation d'une nouvelle expérience de gouvernance axée sur l'efficacité et l'obligation de reddition de comptes doivent constituer pour vous des gages d'une mutation sociale et économique à la base. Car aujourd'hui, plus que jamais, nous renouvelons l'engagement qui est le nôtre au service des valeurs et des idéaux de la République. Aubert, sous la houlette du préfet Valais Setonubo, a eu sa fête, une fête qui aura ravivé en ses concitoyens la fierté d'être béninois. Et puis nous restons toujours dans cette célébration des 62 ans d'indépendance du Bénin dans la sobriété, dans la dignité. Les Béninois ont commémoré l'événement. Les festivités dans le département du Zou ont été marquées par le dépôt de Jeb ainsi que le défilé militaire et paramilitaire. Compte rendu. 1er août. La date est inoubliable pour tous les Béninois. Elle rappelle la cession du pays à la souveraineté nationale et internationale. L'événement cette année est célébré dans la sobriété et dans la dignité. Dans le Zou, les diverses manifestations ce lundi ont démarré par le traditionnel dépôt de gerbe, entouré par les maires élus communaux en plus des membres de la conférence administrative. L'autorité préfectorale a salué la mémoire de tous les enfants d'Abomey morts pour la patrie. Tout juste après cet instant de recueillement, le cortège des autorités s'est ébranlé vers la place Koro. Pour cette édition 2022 de la fête de l'indépendance, toutes les dispositions ont été prises pour la tenue du défilé militaire et paramilitaire. La parade a connu la participation des diverses forces de sécurité et de défense présentes dans le département. Leur passage a été suivi de celui de plusieurs groupes civils. Il est commandé par le chef de Saint-Laurent à servir la cause pour laquelle ils sont regroupés. Première célébration grand public des conseils communaux 4e mandature, la célébration a également été l'occasion de faire le bilan des diverses actions menées pour le développement. Pour l'amélioration des conditions et du cadre de vie des citoyens, bon nombre de projets ont été développés et exécutés tant par les autorités communales que le pouvoir central. Dans son adresse aux populations, le maire d'Abomey est revenu sur les réalisations de son équipe depuis sa prise de fonction. Il a été succédé par le préfet Firmé Aimé Couton, a d'abord rappelé les ambitions de l'exécutif avant de mettre l'accent sur quelques projets inscrits au programme d'action du gouvernement 2021-2026 au profit des populations du département. Des projets d'électrification de toutes les communes du département dans les arrondissements qui disposent déjà d'un plan de voirie. Le programme Aquavie pour la distribution d'eau potable dans toutes les localités rurales des communes du Zou par l'agence d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. La construction d'un grand lycée de génie civil et de conduite d'engins lourds à Boycon ainsi que d'un lycée scientifique à Abomey en vue de renforcer la formation professionnelle, gage de la résolution du problème d'emploi par la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée directement employable. La construction d'une centrale solaire à Boycon pour renforcer l'autonomisation du Bénin en matière d'énergie électrique. De 1960 à 2022, du chemin a été parcouru. Les efforts consentis visent à assurer l'indépendance du pays dans divers domaines. Toutefois, beaucoup reste à faire, s'accorde à reconnaître autorités et citoyens. Et pour parvenir à l'atteinte des objectifs, chacun est appelé à jouer sa partition. Et puis dans le septentrion, Djougou, à l'instar des autres villes du Bénin, a célébré avec faste le 62e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Après le dépôt de Jeb par le maire et le préfet de la Donga, la machine du défilé a été actionnée pour renouer avec ces traditions suspendues pour cause de la Covid-19. Voici le compte rendu.
L'instant est solennel ce lundi 1er août 2022, jour de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pour acter cette fête commémorative dans la commune de Djougou, le maire Abdul Malik Sebou Gomina et le préfet de la Donga, Eliassou Biao Aïné, ont tout d'abord procédé au dépôt des gerbes à la place de l'indépendance de cette ville. Sonnerie aux morts, puis une minute de silence pour saluer et honorer la mémoire des filles et fils morts pour la patrie. Passé l'étape de ce cérémonial, l'autorité communale ouvre en premier la phase de la revue des troupes. Vient ensuite le tour de l'autorité préfectorale. La revue des troupes. Après la revue des troupes, place au discours du premier citoyen de la Donga. Conformément à la volonté du gouvernement, du président, son Excellence Patrice Talon, la célébration de la fête nationale reprend de plus belle cette fois-ci. Mes sincères remerciements au maire Malik Gomina pour tout ce qu'il a pu faire afin que cette fête soit belle dans la commune de Djougou. Le défilé proprement dit est ici ouvert par la police républicaine. Elle exécute pour la circonstance deux différentes marches. La marche française et celle de la menthe religieuse. Les unités de l'armée qui participent à ce défilé avec un impressionnant détachement vont à leur tour exécuter différentes marches. Ces différentes démonstrations des forces de l'ordre, de défense et de sécurité forcent ici l'admiration. Autre attraction de ce rendez-vous, celle du défilé civil. Et puis à la fin de cette célébration réussie, les autorités à divers niveaux se sont prononcées. On les écoute. Mes impressions sont les plus bonnes parce que nous venons d'assister à un défilé militaire riche en couleurs. Et tous les tableaux qui nous ont été présentés nous ont satisfaits. Vous avez constaté, la population elle est sortie massivement. C'est comme si elle attendait réellement la fête là. J'avoue que le chapeau est tiré à la commune de Djougou et à son dirigeant, le maire de Djougou, parce qu'il a pu mettre les petits plats dans les grands et la fête vraiment est bonne ici. Les impressions sont celles des populations de Djougou. Vous les voyez, elles sont joyeuses, elles sont très contentes. Nos remerciements au 8e BIA, nos remerciements à la direction départementale de la police, aux sapeurs-pompiers, bref, à l'armée béninoise, aux forces de défense et de sécurité. Merci au chef de l'État qui nous a gratifié d'un concert. Merci au ministre de la Culture, merci à tout le gouvernement, merci aux populations de Djougou. Vraiment, la fête a été belle, exceptionnelle à Djougou. Notre accession à la souveraineté nationale et internationale, le 62e anniversaire a été marqué par un saut indélébile à Djougou. Nos impressions sont bonnes et nous prions que Allah le plus puissant qui nous donne la santé, vous et nous, et que vraiment vous aussi vous avez vu comment cette fête pour cette année ça s'est passé. Vraiment nous sommes très contents, très contents et nous vous disons merci
Et nous prions que Dieu nous donne la santé, la longévité, que l'année prochaine, on soit encore là pour fêter. Donc, nous prions pour notre gouvernement, à sa tête le président Talon, que Dieu leur donne la santé, la longévité. Ce sont des impressions de grande fierté. Des impressions de grande fierté pour le Bénin, qui a accédé à l'indépendance, mais aussi de grande fierté pour la Donga, pour Djougou. Vous voyez, ces jeunes qui sont en train de manipuler les chevaux. Vous voyez la grande diversité culturelle de Djougou. Vous voyez Djougou en ébullition aujourd'hui. Donc c'est une très grande fierté pour notre ville de Djougou. Et nous sommes heureux. Nous disons merci à nos autorités qui ont organisé ce défilé militaire et civil. C'est merveilleux, c'est fantastique. Je crois que l'armée est au point, tout se passe très bien. Nous sommes fiers de notre armée. On sent qu'on est en sécurité. Des impressions de satisfaction, des impressions de joie. Nous assistons à un merveilleux défilé très bien organisé. Nous sommes très contents de participer à cette cérémonie après la rupture d'il y a 3 ans. Et nous voudrons à cette occasion saluer les autorités locales qui nous ont offert un très beau spectacle. Et puis dans la suite de ce 13h au Bénin à présent, je vous l'annonçais en titre, au lendemain des élections législatives ce dimanche au Sénégal, les missions internationales d'observation électorale ont été reçues en audience par le président de la République Macky Sall. La délégation des chefs de mission conduite par Kadri Désiré Ouédraogo de la CEDEAO est allée rendre une visite de courtoisie au chef de l'État sénégalais et le remercier par la même occasion pour les dispositions prises pour la bonne tenue des élections. Au thème des échanges, c'est le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO qui a fait le point de la presse. On l'écoute. Véritablement pour nous, c'était une visite de courtoisie que nous avons voulu rendre à son Excellence le Président de la République, d'abord pour le remercier de l'accueil qui nous a été réservé et nos délégations respectives, et également l'informer de nos activités d'observation durant ces élections, et également recueillir ses avis et son point de vue. Et je dois dire que nous avons apprécié. Le chef de l'État nous a reçus, a donné son propre point de vue sur les élections et nous avons saisi l'occasion pour le féliciter et féliciter les membres du gouvernement pour la parfaite organisation des élections. Et également, nous lui avons dit notre désir de lancer un appel à tous les acteurs sénégalais pour qu'ils respectent les lois du Sénégal, les lois électorales, et que les élections se déroulent paisiblement et que l'après-élection aussi soit aussi paisible que les élections que nous avons observées. Bien sûr, il nous a fait aussi donner son point de vue et des informations supplémentaires également sur le dispositif électoral du Sénégal et ça nous a été vraiment très utile. Il a positivement apprécié le travail de la CEDEAO et ce d'autant plus que ce n'est pas la première fois que la CEDEAO suit des élections ici au Sénégal, mais il a toujours apprécié le soutien que la CEDEAO apporte à ses États membres et je crois que la présence de la CEDEAO aux côtés du Sénégal a été vivement appréciée par lui. Du 26 au 27 juillet, la commune d'Akoularkoué a célébré le 10e anniversaire de l'opérationnalisation de son tribunal de première instance de 2e classe, des festivités marquées par un colloque scientifique dont le thème central a été l'homme, la terre, la justice. Le point de la cérémonie officielle de clôture avec Geoffroy Misson. Le colloque scientifique marquant le 10e anniversaire de l'opérationnalisation du tribunal de première instance de 2e classe d'Akoularkoué est à sa fin. Et ceci après 48 heures d'intenses travaux de réflexion. Les participants ainsi que les organisateurs se frottent les mains car les résultats escomptés ont été atteints. C'est vrai que nous pourrions choisir de nous entendre pour entendre les cliquetis des fourchettes, des couteaux et des pierres au tribunal et se rendre justiciable devant les justiciables. Vous avez vu ce qui s'est passé depuis hier. Les gens posaient des questions. Les gens cherchaient à comprendre. C'est en quelque sorte pour nous une reddition de compte de l'activité qui sont menées ici. Et les réponses ont permis
à nos populations de comprendre ce qui se passe ici. Le thème central des échanges et discussions a été l'homme, la terre et la justice. Opérateurs économiques, sages, têtes couronnées, leaders religieux, élus locaux et communaux, simples citoyens ont donné leur lecture de la situation dans le département. Je voudrais dire que pour nos gouvernements, l'essentiel n'est pas la commémoration, mais surtout l'intérêt scientifique qui fait progresser le droit, qui favorise l'accès à la justice, qui rapproche le justiciable de la justice, mais également suscite son adhésion à la chose judiciaire. Vous avez dit, monsieur le préfet, que les populations sont venues nombreuses et que les questions ont tout aussi été nombreuses. Cela veut dire que le colloque tient plutôt de journées portes ouvertes, puisque chacun y aura trouvé son compte. Je m'en réjouis, je me satisfais des résultats. J'ai bien noté toutes les recommandations qui ont été faites et je me porte fort dès à présent de les faire examiner par mon cabinet. Ce colloque scientifique a permis aux participants d'évaluer et d'améliorer l'impact du fonctionnement de ce tribunal sur la vie des populations. La juridiction couvre les communes de Koulekamen, Diakotomé et Aplahoui. Elle relève de la cour d'appel d'Abomey. Pour débattre des questions liées au développement socio-économique de la commune de Semekodi, le conseil communal présidé par le maire Jonas Benameto a ouvert les activités de sa 3e session ordinaire de l'année 2022. Pendant 3 jours, les élus communaux et les cadres administratifs de la mairie vont opiner sur plusieurs points, dont notamment le point relatif à la fixation des frais d'installation des unités de production industrielle. Voici le point. Le conseil communal de Semekodi, présidé par le maire Jonas Benameto, en session ordinaire. Cette 3e session, au titre de l'année 2022, va durer 3 jours et est consacrée à l'examen de plusieurs points, dont les questions relatives à la mobilisation de ressources au profit du développement. Ceci pour hisser la commune de Semekodi au rang des communes à statut particulier du Bénin. Parmi ces points, on pourrait notamment parler de la plateforme e-service foncier de Semekodi qui s'inscrit dans le cadre d'un projet Aston, un projet numérique en Afrique et aussi dans le monde où la commune de Semekodi est membre. Donc il y a une communication par rapport à ce point. Et autre chose, les unités qui s'installent au niveau de notre commune, qui vous souviennent, notre commune est une commune charnière. Du coup, Semekodi devient une commune industrielle et aussi commerciale. Donc du coup, par rapport à sa position géographique, il y a beaucoup d'industries, des unités de transformation, des unités qui viennent s'installer tous azimuts. Donc il fallait avoir une réglementation à la matière. Donc le conseil va aussi se pencher sur cette question et aussi bien d'autres questions qui sont très très importantes. Au regard de sa position géographique, avec Cotonou, Porto Novo et le Nigeria, la commune de Semekodi offre d'importantes opportunités commerciales. Et c'est bien pour cela qu'au cours de la première journée de cette session ordinaire, les élus locaux ont voté à l'unanimité le point relatif à la fixation des frais d'installation des unités de production industrielle dans la commune de Semekodi. Chers collègues, il s'agit d'une session capitale qui doit nous permettre aussi d'instituer la taxe d'installation des unités, taxe que nous n'avons pas l'habitude ou nous n'avons jamais perçue jusqu'à ce jour. Alors que nous sommes à la croisée des chemins, nous avons marqué un point en 2021, il faut le confirmer en 2022 et l'affirmer en 2023 pour que nous puissions changer réellement de statut et être éligibles au rang des grandes communes de notre pays.
Cette troisième session ordinaire de l'année 2022 va s'achever le 3 août prochain et elle aura été, une fois encore, l'occasion pour le maire Jonas Benameto et son équipe de prendre des décisions favorables au développement socio-économique de la commune de Semekboudji. Et pendant ce temps, à l'instar des autres éco-gardes du monde entier, les Rangers du Parc national de la Pendjari ont aussi célébré la 15e journée mondiale des Rangers, une journée instaurée depuis 2007 par la Fédération internationale des Rangers qui commémore les Rangers tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Les images. Ils jouent un rôle important dans la protection, la conservation et la sécurisation des animaux dans le parc de la Pendjari. Formés pour surtout vivre en brousse et collaborer avec la faune sauvage, ces hommes et femmes appelés rangers, ils sont passionnés. J'ai choisi le métier de ranger parce que la conservation pour moi c'est une chose importante pour les générations futures. En équipe et bien armés, ils montent des gardes et font des patrouilles malgré les difficultés. Les difficultés qu'on rencontre en patrouillant, tu peux croiser les animaux qui ont les petits, ils vont te charger. Tu peux être en face des braconniers qui sont en train de tirer. Moi, par exemple, il est arrivé une fois où un lion a passé la nuit avec nous. Voilà. Oui, ça s'est passé comme le soir après la patrouille. Nous étions là en pause quand voilà, il est arrivé près de nous, il s'est couché. Et voilà, on est passé la nuit, il nous regardait, on est là tranquillement, en symbiose. On est tombé sur un éléphant qui avait son petit. Il y avait encore la végétation, les herbes étaient tellement hautes. Donc on poussait l'herbe comme ça, juste on est tombé sur l'éléphant qui avait son petit. L'éléphant nous a chargé. Bon, on a essayé quand même de se mobiliser. On s'est mobilisé et ça a touché quand même un de nos collègues. Tant de risques que côtoient au quotidien les rangers, d'où une journée pour leur rendre hommage. Voilà pourquoi ils commémorent ce dimanche 31 juillet 2022 la 15e édition de la journée internationale des rangers. Occasion pour le directeur du parc de la Pendjari de reconnaître l'importance de ces hommes et femmes. Tout le monde, à cause de vous, à cause de votre courage de vous, on est là. J'ai besoin pour dire merci pour tout le bon travail. Parce que vous bien gérez le parc, bien gérez le brousse. C'est vous qui êtes le gars qui est devant nous pour avancer avec le travail. Merci beaucoup et félicitations. Ce jour est réservé pour nous, pour que nous puissions tous réfléchir sur le travail que nous faisons afin de pouvoir tirer un maximum de leçons du passé et faire en sorte que le futur soit corrigé dans une dynamique d'une bonne évolution. Pour les responsables des Rangers, il était important de célébrer cette journée. Je dis merci pour l'organisation APN qui a pensé à choisir une journée pour festoyer, pour donner de gaieté dans le cœur des Rangers. Parce qu'il faut ça. Je vais les inviter plus et de comprendre qu'ils sont très importants dans la société et professionnellement, ils sont bons et nous allons continuer d'être bons. Une séance de causerie débat autour du thème « Les Rangers face aux défis sécuritaires » a été animée. Après quoi, les ACAP fraternels. Je vous l'annoncer en titre, la finale du tournoi de l'indépendance Patrice Alakbator a eu lieu ce lundi 1er août 2022 au stade René Pleven à Cotonou. Elle a opposé l'équipe du 9e arrondissement à celle du 3e arrondissement. Le coup d'envoi de cette ultime rencontre de la deuxième édition est donné par le ministre des Sports et plusieurs autres autorités, dont le maire de Cotonou. Voici le compte rendu. Au stade René Pleven de Cotonou, ce lundi 1er août 2022, le ministre des Sports et le maire de la commune de Cotonou, à l'occasion de la finale de la deuxième édition du tournoi de l'indépendance, Patrice Alakbator. Grande est ma joie de les voir autour de moi aujourd'hui, car sans eux, vous avez constaté que la première édition n'est pas aussi agrémentée, n'est pas aussi juteux comme vous venez de constater. Sans eux, on ne peut rien. C'est également devant un public massivement mobilisé que s'est déroulée la finale de la compétition. L'équipe du 9e arrondissement affronte celle du 3e arrondissement de jaune tout vêtu. 75 minutes de jeu pour déterminer le vainqueur de cette édition. Et si le 3e arrondissement a pris à son compte le match, il finit par encaisser contre le coup du jeu
dans le temps additionnel de la première mi-temps sur une sortie hasardeuse de son gardien de but. « 1-0, le score reste inchangé jusqu'à la fin de l'explication. C'est une émotion de joie qui nous accompagne aujourd'hui. Nous venons de loin et nous repartons avec la victoire aujourd'hui, donc nous sommes très contents. Le 9e arrondissement de Cotonou remporte ainsi le trophée Patrice Talakpato de la 2e édition du tournoi de l'indépendance. Ils ont reçu des jeux de maillot, des ballons et une enveloppe financière de 500 000 francs. Les 3 autres meilleures équipes de la compétition ont aussi reçu des trophées plus des enveloppes financières. Le meilleur joueur, le meilleur buteur et le meilleur gardien sont tous récompensés. Occasion pour les différentes personnalités de réitérer leur soutien au promoteur Patrice Talakpato. Un merci spécial au promoteur M. Patrice Talakpato. Il a essayé l'année passée, il a positivement récidivé cette année. Je crois très bien, puisqu'il n'y a jamais 203, on devra l'espérer encore l'année prochaine. Et il devra compter à nouveau sur nous. Nous serons là pour le soutenir, parce que le soutenir, c'est soutenir la jeunesse. Et surtout, sachez-le, le Bénin est en train de devenir un grand pays. Il faut que vous soyez fiers d'être béninois. Le président de la République l'a dit. N'ayez pas honte de vos qualités. Le moment est venu de mettre fin à ce qu'on appelait la béninoiserie et d'affirmer notre identité de génie, de talent, de béninois capables de faire des bonnes choses. Soyez fiers de ça et nous le ferons par le sport, mais aussi par les autres secteurs. Et comme annoncé au début de la compétition, les meilleurs joueurs détectés seront suivis et réinsérés dans des centres de formation. Et pour finir, la 2e édition de la Ligue olympique interclub a démarré ce week-end. La compétition s'est ouverte dans un match inaugural entre Amitié FC, vainqueur 2-0, et Seda FC, le point de lancement du tournoi de football qui se tient dans l'arrondissement de Godomé avec William Eklikan, Rachidi Soubero. Le premier match des 64 prévu dans le cadre de la Ligue olympique interclub met aux prises Seda FC venu du Ghana et Amitié FC du Bénin. C'est la formation béninoise qui prend le dessus par un score de 2-0. Et c'est un retour en force pour les jaunes après plusieurs années d'absence à ce tournoi. Une satisfaction parce qu'il y a longtemps qu'on est revenu sur ce tournoi. On a joué il y a 3 ans. On s'est préparé pour pouvoir participer cette fois-ci. Beaucoup plus la cohésion, parce que les autres fois, ce qui a manqué, c'était surtout ça. On a travaillé sur ça, on est revenu. On espère que les autres matchs seront de la... on se prépare, on ne connaît pas encore nos adversaires. On va voir s'ils vont jouer avant nous. On vient d'avoir leur match pour mieux se préparer et revenir. La Ligue olympique interclub est organisée par les jeunes de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. 41 jours durant, jusqu'au 11 septembre prochain donc, les clubs participants à cette ligue vont s'affronter en 3 journées pour le compte des phases de poule et ensuite les phases finales. C'est la 12e édition en cette année 2022 puisque la Ligue olympique interclub se tient chaque année depuis 2010. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien. À très bientôt.